Aujourd'hui, je vous emmène au salon Rentimo à Porte de Versailles. Vous allez découvrir avec moi toutes les plus belles startups qui innovent dans le domaine de l'immobilier, ce qu'on appelle les PropTech. Donc je vais interviewer des copains, des projets que je trouve intéressants et je vais partager tout ça avec vous pour que vous puissiez profiter de ce salon, même si vous ne pouvez pas être présent cette année. Donc allons-y, c'est parti. Donc c'est parti, j'arrive Porte de Versailles et je vous emmène avec moi au pavillon 6. On y est. On monte les petits escalators, c'est parti. Allez, on arrive, c'est plutôt sympa. Je vais voir si mon badge presse s'active et puis on va voir un petit peu les avantages aussi qu'on a en presse ici. Si on peut rencontrer un peu des journalistes, s'il y a des backstage intéressants. Let's go. Bon, c'est parti, on a bien récupéré le badge. On y va. Qu'est-ce que là tu vas dire? Il y a Farid là, faut le driver là. Il est au Bon Coin. C'est le boss du commercial. C'est quoi les nouveautés Farid aujourd'hui là chez le Bon Coin? La nouveauté, c'est le pack privilège. Il faut y souscrire. On va dire, c'est la Rolls-Royce des packs chez le Bon Coin. Ça comprend la diffusion d'annonces, les remontées automatiques, ça, du lead vendeur. En fait, ça te permet et de trouver du lead vendeur et du lead acheteur. C'est cool ça. Et tu penses à combien là? Pour toi? Pour moi, il y a une réduction ou pas? Faut qu'on en parle en privé. Je peux pas dire ça devant tes followers. Donc là, c'est quoi? C'est du pack d'annonces, de l'insertion, de la mise en avant. C'est ça, des remontées automatiques, du lead vendeur. En fait, ça te permet et d'être beaucoup plus visible et en même temps de générer du lead que tu transformes en mandat. Ok. Et c'est quoi le hack sur YouTube là pour bien ressortir dans les petites annonces? Comment on fait si on est un agent là et qu'on veut vendre encore plus, être en haut en 2025? Bien, sur YouTube, on n'a pas de partenariat avec YouTube. Sur le Bon Coin. Il n'y a pas de hack. Tu peux pas nous filer un petit truc pour l'audience là? Petit hack, en fait ça dépend. Si le petit hack c'est souvent les remontées. Si toi tu le gères toi-même, tu vas le faire la journée je sais pas, en tout cas ton agence ouvre à 9h et ferme à 18h. C'est pas le meilleur moment pour remonter son annonce et tu as beaucoup d'agences qui le remontent à ce moment-là. Ouais. Toi l'idéal c'est vraiment plus on va dire le soir pendant la publicité d'un prime time, donc un samedi soir à 22h. Tu remontes ton annonce à ce moment-là parce que pendant la publicité, beaucoup se connectent sur leur téléphone et regardent un petit peu les annonces. Et c'est quoi remonter l'annonce pour toi? C'est la mettre en ligne ou Non, ton annonce elle est déjà en ligne et en fait tu la remontes à la première place. Ah ok, tu lances la sponsor au moment d'un prime time un soir le week-end. C'est parce que quoi, il y a des pics de connexion sur le Bon Coin les soirs de week-end? Ouais, exactement. En fait, c'est un exemple, mais t'as après le boulot, mais en semaine, ça peut être après la journée de travail. Les gens vont rentrer chez eux, préparer à manger, regarder un peu la télé et avant la publicité, ils sortent leur téléphone. Donc, des fois, ça peut être à 21h la journée. Là, je te dis, un prime time, c'est là où il y a le plus d'audience. La publicité, t'en as beaucoup qui recherchent des biens et du coup vont sur leur téléphone et regardent un petit peu du coup ce qui se fait. Si toi, tu veux du coup être visible sur le premier rang, c'est de booster ton annonce à ce moment-là. Bon, vous avez compris, vous boostez l'annonce le samedi soir pendant The Voice au moment de la pub et là vous allez voir les leads tomber. Voilà, écoutez, ceux qui s'intéressent un peu plus au Bon Coin, contactez Farid sur LinkedIn, un peu partout, il vous accompagnera. Je suis avec Timothée ici. Hello. Le gros youtubeur aux 150 000 abonnés maintenant, c'est ça hein? Ouais. 300 000 toutes plateformes confondues, 150 sur 000. YouTube. Ça fait combien de temps là que tu crées des ça vidéos? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans? Ouais. Et tu me disais là juste avant, parce qu'on parlait un petit peu de ton process pour créer, Yes. c'était à 6 par, 6 par mois. C'est ça? J'essaye de faire 2 formats courts par jour et 6 formats longs par mois. Et les 2 formats courts, toi tu les tournes par jour. Facecam En général, c'est plutôt des extraits de podcasts dans lesquels je suis passé, des extraits d'interviews et des fois c'est du facecam. Moi, j'essaie de tourner un peu, toujours dans le but d'apporter un maximum de valeur en fait. Ouais, toi c'est contenu éducationnel pour ceux qui ne le connaissent moi, pas, il est un peu sur la même ligne. Moi je fais pas de show-off, hormis 2-3 trucs où j'ai acheté un château, tout ça, mais qui est du show-off franco-français. Mais sinon j'ai pas de Lamborghini, pas de Rolex, de trucs comme ça. Par contre j'ai plus d'une centaine de biens immobiliers et j'essaie d'apprendre aux gens à faire la même chose, du pédagogique. Ah c'est cool, j'adore, moi je suis à fond sur cette ligne aussi édito. Ouais, t'as une maison, t'as acheté une maison, c'est dans quel coin toi que tu es? Alors moi je suis dans le sud de la Bourgogne, à Chalon-sur-Saône exactement, donc c'est au nord de Lyon, au sud de Dijon. Ouais. Et j'ai acheté il y a 1 an maintenant, ça fait déjà 1 an, un ancien château qui date du XIIIe siècle, un bastion templier.
Il y a 1000 mètres carrés habitables, j'ai complètement rénové, 5 hectares de terrain. Et tu fais un Donc, petit gîte, je crois, dans le jardin. Et j'ai un quoi, gîte, ouais. j'ai vu là Et j'ai récemment un ça. gîte et juste à côté, je vais créer un éco-village. Je suis en train de travailler sur les plantes, déposer les permis de construire, tout ça. Avec des petites. Avec petites maisons. grosso modo une ferme de permaculture et à l'intérieur de la ferme des logements alternatifs. Des cabanes, Ça marche bien ça sur Airbnb. Ça marche petit logement bien atypique. et le but du jeu c'est que la ferme elle puisse faire à peu près 50 repas par jour. On aimerait bien. Ah ouais, quand même. Ouais, Et on tu vas fait faire sur combien 1 de- hectare et demi. Mais combien de logements atypiques là tu vas faire? Je vais en faire 3 ou 4. 3 ou 4. Et le but ce serait qu'avec la ferme on puisse donner à manger à toutes les associations qui accueillent des SDF dans ma ville. Ok, cool. Un peu ça le goal, ouais. C'est bien ça. Donc voilà, Bravo. on va essayer de faire ça. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle d'un sujet controversé, ouais. controversé, c'est Ouais, ça? ouais. Allez, on Il y y a va. un truc sur lequel je pense l'immobilier est sous-coté et moi j'ai l'habitude de dire sur mes réseaux que dans l'immobilier on peut faire 100% de retour sur investissement. Et alors Ah, mais souvent ça, les j'adore. gens... Ah oui. Et en fait souvent les gens ils oublient les mathématiques mais les maths c'est à la base de tout quand on fait de l'investissement. Et quand tu as 10 000 euros de budget, grosso modo avec un scoring bancaire qui est correct, le fait de savoir pitcher son projet, de faire un bon business plan, tu peux emprunter 100 000. Et 100 000 bien placés dans l'IMO, tu les places à 10% à peu près, brut. Ce qui fait que les 100 000 te rapportent 10 000. Mais du coup, si tu as mis 10 000 sur la table, la plupart des gens vont dire « Ouais, l'immobilier en France, ça fait 4%, 5% par an. » Mais ça, c'est une énorme connerie. Parce que les gens pensent que dans l'immobilier, il n'y a qu'une seule rentabilité. Et que c'est la rentabilité locative sur les loyers. Mais il y a aussi l'appréciation de ton bien qui rentre en compte dans ton calcul, plus l'apport que tu as mis et l'effet de levier que tu as utilisé en banque, que tu n'as pas en bourse, que tu n'as pas dans les crypto-monnaies, ni les chevaux de course, ni quoi que ce soit. C'est pour ça que je m'appelle moi les leviers de la liberté. Je sais pas si tu suis un d'où peu. l'effet de levier. Et donc moi je ne parle que de l'effet de levier qui en France en fait Bah, n'est c'est pas la- compris Exactement. par 99% Et des du coup, personnes. souvent, moi, les gens ils me disent « Mais Tim, pourquoi tu fais que de l'immobilier, que tu fais pas plus d'autres investissements ?» Je dis parce qu'avec l'immobilier, je fais 100%, en plus en investissant dans la pierre, donc mon niveau de risque par rapport à mon niveau de rendement, il est imbattable. Je suis pareil, moi je suis Imbattable. 100% IMO, Bah, tu peux pas, zéro tu peux assurance pas faire vie, mieux. rien. Tu peux pas faire mieux. Je suis parfaitement d'accord. Alors après, avec de l'assurance vie, du PEA, tout ça, tu peux faire du crédit lombard, il y a plein de trucs qu'on peut faire à partir Oui. du moment où on veut scaler un petit peu, mais disons que pour se lancer, pour un mec qui dit bah moi j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je veux créer ma propre retraite, il n'y a rien qui ira plus vite que l'immobilier à effet de levier. Ouais, c'est clair, parce que rappelle-nous, tu as quel âge 26, 26 ans, 112, 115. 115 lots. Ouais. Ça, bravo. Merci. C'est beau. Hein. Et bah, pour ceux qui veulent le suivre, bah, je pense que vous le retrouverez très facilement Il sur suffit de YouTube. taper Timothée Moirou sur YouTube, vous Voilà. allez trouver. Et puis Timothée nous fait l'honneur d'être là pour les dîners Yes. du 17 décembre que j'organise aussi avec Cécile à Paris. Tu seras notre Yes. invité d'honneur. Yes, On est c'est super très content gentil. de te recevoir. Merci On pour tournera un petit l'invitation. podcast juste Ouais. avant. Je pense que ça va être un bon podcast. Ouais, J'ai hâte de carrément, tourner ouais. ça avec toi. Carrément. Donc pour ceux qui me suivent aussi, restez branchés. Allez, on se retrouve très vite sur un autre stand. Hop là. Là, on est au stand de Rapido Devis avec mon pote Clayton. Ça va bien? Ça va, nickel, et toi? Alors Clayton, c'est sympa, c'est un marchand expérimenté. Ça fait combien de temps toi déjà que tu es marchand? Ah, ça fait un peu de temps, le temps passe vite. T'es un Trop vieux vite. marchand, c'est ça que tu veux Oh, dire? non, non, je suis un jeune encore. Combien J'ai de que temps, 25 ans, j'ai que Ah, 25 t'as ans. que 25 ans. Mais ça fait combien de temps que tu es dans les travaux, toi? Travaux, marchand, Ça combien de temps tu fais tout ça? depuis 99, ouais, ça fait un peu de temps maintenant. Ça fait un peu de temps, Ouais. 25 ans? Ouais. 25 ans que tu fais tout ça? Ok, bah raconte-nous un petit peu qui t'es à ma commune pour ceux qui te connaissent pas. Alors, je m'appelle Clayton, j'ai 25 ans, non, j'ai 43 ans bientôt. Et puis, je suis marchand de biens. Aujourd'hui, j'ai la casquette Rapido Devis, travaux, Il y a un beau rénovation. stand là, Et puis, on est au avec Rent une, aujourd'hui, une belle petite équipe là. au salon Rent à Paris, porte de Versailles. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir Thibaut à mes côtés. Explique-nous un petit vraiment, peu alors, c'est quoi la Rapido Devis là? Parce que là, tu m'expliquais que juste avant que, en fait, toi, tu as récolté plein de factures travaux de tous tes Oui. potes marchands pour faire tourner une IA et Les potes estimer vraiment les travaux au plus juste en fonction de la région où on est, Oui, pour qu'on géolocalisé, puisse oui. vraiment estimer vraiment son coût. Et une autre des particularités là que tu m'expliquais, je crois que c'est que en fait tu le fais à partir d'une photo. En fait, quand on te montre une photo d'une salle de bain ou d'un salon, tu vas pouvoir reconnaître si la fenêtre elle est en PVC ou en bois, tu vas pouvoir reconnaître les matériaux, l'existant en intelligence artificielle Oui, c'est et tout à fait proposer ça. un devis directement
pour le marchand ou l'investisseur ou le particulier, c'est ça Ou l'agent immobilier, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, demain, on est capable de faire ce type de chiffrage. Demain, j'ai une isolation par l'extérieur à faire. Je n'ai pas forcément le temps d'appeler un agent immobilier pour s'occuper de toutes ces démarches-là. Je vais pouvoir sortir mon téléphone portable, viser la partie qui est concernée au niveau des travaux et je vais pouvoir chiffrer moi-même mes travaux. Cool. Donc, voilà. Et là, ça sort quand, la semaine prochaine, là, je crois que tu nous Ça dis sort très vite. Ça sort très vite, là. Le dev, là, il est en train de s'arracher les cheveux en ce moment. On règle les derniers petits Les bugs. derniers parce petits qu'en bugs, fait, il a été débordé par la demande et donc en fait, ça a planté tellement il a eu du succès. Donc c'est des bons problèmes, ça, finalement. Oui, c'est un bon problème, là. C'est plutôt cool. Donc on va suivre ça. Tu m'enverras une petite démo là quand tu sors. Ouais, rapido. Et pour ma communauté là, tu nous feras un petit code promo, tu m'enverras oui, un avec truc, je ferai plaisir. tourner l'info Oui, avec à plaisir. tous nos membres pour qu'ils testent ça, si tu veux qu'on te fasse du feedback. Oui, bien sûr. Moi je suis team travaux, hein, donc je pense que dans ma commune j'ai pas mal de gens qui aiment les travaux aussi. Toi je sais que tu adores ça. J'adore ça. Je baigne là-dedans depuis des années. Là, donc, et la partie immobilière, j'adore. Je suis investisseur aussi, donc les travaux, j'aime bien. Bon bah c'est cool. Bah écoute, tu m'envoies tout ça, je ferai suivre à tout le monde. Et puis bah je te souhaite un très bon salon et j'espère que tu vas faire plein de business ici. Bah oui, avec plaisir. Merci. Merci d'être passé à Rennes et de nous voir. Et puis ça me fait plaisir de te voir aussi. Bah à bientôt Clayton. Bon, à bientôt. Salut. Bon, là je suis avec Morgane, le pro de Dubaï. Ça va Morgane? Investissement Dubaï. Ça va et toi Thibaut? Bah ouais ça va, Morgane je le connais depuis pas mal de temps. On est parti à Quelques Marrakech années. ensemble au printemps dernier. On va pas tout dévoiler Thibaut. On parlera pas de nos soirées à non, Marrakech. non. S'il te plaît. Et les ma prochaines com- soirées à Dubaï? Bon, prochaine soirée à Dubaï, il y a des petits événements qui arrivent là, on vous en parlera bientôt. Morgane, toi historiquement, tu as une boîte de travaux, tu es investisseur. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors Thibaut, effectivement pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 15 ans maintenant que je suis dans l'investissement immobilier, en France principalement. J'ai toujours été dans la tech liée à l'immobilier, donc start-up, nouvelles technologies liées à l'immobilier. Et bien sûr j'avais ma société de coaching immobilier où je faisais de la chasse. clé en main. Coachimo. Coachimo, effectivement. Il est toujours le Insta ou... Il est toujours, Ah. il est toujours. Vous pouvez aller le voir. Et t'es monté en gamme sur les vidéos là, Et là, depuis on que est t'es monté. passé à Dubaï. Hein. Ah bah là, j'ai rejoint l'équipe DRN, effectivement, Dubai Real Estate, sur l'investissement immobilier à Dubaï. C'est un de tes amis que tu connais depuis longtemps, c'est ça C'est- qui a monté quelque chose effectivement. là-haut là. Vous êtes beaucoup je crois, c'est ça? C'est un ami qui a monté son agence il y a 6 ans maintenant, 6-7 ans. Et qui aujourd'hui, on est donc DRN et plus de 40 personnes à Dubaï. Et là, on lance le premier réseau de mandataires francophones dédié à l'investissement immobilier à Dubaï, en France. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Comme vous le voyez ici, sur le stand. Voilà, donc le premier réseau francophone. Et bien sûr, la partie vente immobilière à Dubaï, forcément. Et qu'est-ce que vous proposez du coup, vous, aux mandataires c'est quoi l'offre? Alors il va y avoir deux choses. Pour les mandataires, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le réseau qu'on lance, ça va être adressé aux mandataires, aux CGP, conseillers en gestion de patrimoine, qui veulent diversifier finalement l'investissement pour leurs clients et pour aller chercher de l'investissement à l'étranger. Tout simplement, avec des rentabilités intéressantes, on va chercher du plus de 8% net, avec des plus-values, on va aller chercher de bonnes plus-values parce qu'on est sur un marché croissant, dynamique à Dubaï. C'est quoi la croissance du marché là-bas annuel? Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que Dubaï, c'est plus de 250 000 personnes qui s'expatrient chaque année. De plus? Ouais. De plus, et je parle bien d'expatriés qui Ok. vont venir travailler, etc. à Dubaï. Et on arrive aujourd'hui à sortir, en termes de logements neufs, je parle, on va être dans les 50 000, 60 000 logements par an. Donc il n'y a pas assez de logements, si vous voulez, par rapport à la population qui C'est vient. peu finalement, C'est- 50-60 000. En fait, il y a un delta entre les lancements des projets et la livraison du produit, des projets. Donc il y a 3 ans à peu près de construction, et c'est ce delta-là, effectivement, qui fait que, voilà, Ok. il y a un laps de temps. Et c'est quoi les prix un peu du mètre carré là-bas, les quartiers phares un peu Aujourd'hui, je vais vous parler de la marina, ce que tout le monde connaît quand on parle de Dubaï, la marina et Business Bay, downtown, là où il y a le Burj Khalifa. Et après, vous avez pas mal de quartiers qui grossissent, qui sortent. Vous avez JVC, qui est un des quartiers les plus rentables à Dubaï. Vous avez Dubai Land, là, qui est en vogue, et c'est le futur JVC, si vous voulez, où il y a de belles opérations à faire. Ok, cool. Voilà. C'est quoi les prix au mètre carré un peu sur ces quartiers-là? Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de bon timing pour investir à Dubaï, c'est qu'on va être sur des prix moyens, après ça dépend encore des secteurs, à 4 000 € à peu près du mètre, voilà, ça varie,
Quand on voit qu'aujourd'hui à Paris, à New York, à Miami, Singapour, etc., on est sur des tarifs à plus de 10 000 euros du mètre carré, voire 20 000 à Londres. Il y a du Donc, potentiel encore. ouais, il y a un gros gap à aller chercher et donc ça nous permet de laisser à peu près 5 à 10 ans de croissance pour aller chercher effectivement cette rentabilité et cette plus-value. Ok, cool. Et explique-moi un peu le système un peu des plans de paiement à Dubaï pour ceux qui ne connaissent pas. Effectivement, à Dubaï, on va être sur des plans de paiement. Voilà, les crédits. Alors, c'est possible de faire des crédits. C'est un peu On plus m'a dit que difficile. c'était à partir d'un certain montant. Pour les expatriés, c'est les non-résidents, on va pouvoir faire des financements, des crédits donc à 60%, donc financer 60% du projet. Ok. Après, c'est pas si simple que ça à avoir. Donc on part plus souvent de plans de paiement. Et quand on dit plan de paiement, c'est simple, c'est que vous allez avoir un montant, je sais pas, vous avez 200 000 euros pour un appartement. Vous allez avoir un plan de paiement étalé sur 6 ans. Donc si on prend un plan de paiement après livraison, après remise des clés, c'est du post-turnover. Et là, vous payez 20% plus 4% donc de frais de notaire, l'équivalent des frais de notaire. Vous allez payer à peu près, allez, je sais pas, sur un projet, 50% pendant la construction et 50% après la livraison des clés pendant 3 ans. Donc échelonné mensuellement ou trimestriellement. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des flips à Dubaï. Je crois que tu peux du coup revendre avant d'avoir fini de payer entièrement le plan de paiement, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, effectivement, tu peux acheter à Dubaï et revendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et en bénéficiant effectivement d'un beau, ce qu'on appelle un flip, d'une plus-value intéressante, en sachant qu'effectivement à Dubaï, on va pas payer, on n'a pas d'imposition sur la plus-value. Ok. Et ça, je crois que je connais des gens un peu qui l'ont fait avec vous. C'est quoi? On prend des 20 000 euros par an en posant 70 000 à peu près. Je vois des choses comme ça, non? En moyenne, voilà, on peut miser effectivement sur du 20 000 euros par an, en étant, je ne vais pas dire pessimiste, mais voilà, en restant dans les clous. Après, ça dépend. Si on part sur des 2 chambres, sur des villas et autres, forcément, on peut exploser les plus-values. Et ça dépend des secteurs aussi. Ok, cool. Bah écoute, merci à toi, Morgane. Pour ceux qui veulent le suivre, il fait des vidéos de beaux gosses sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Alors, vous pouvez me suivre sur Morgane Invest Dubaï et sur DRN Real Estate, donc sur Instagram directement. On peut vous mettre le lien peut-être? On mettra le lien directement. Je mettrai le lien si tu payes 1000 balles. Il est au top, Thibaut. Merci à vous en tout cas. Allez, merci à toi, Thibaut. Morgane. Bon, là, je suis avec Martin de Mister IA. Ça va bien? Yes, ça va, super, merci. Écoute, raconte-moi un petit peu ce que tu fais, Martin. Donc Mysteria, on est spécialisé dans l'accompagnement des pros de l'immobilier, dans l'implémentation d'IA. Donc on aide à la fois les entreprises à imaginer et à comprendre tout ce que l'IA peut faire pour eux, donc l'IA générative. Donc on fait beaucoup de missions d'audit pour plein de gros corporates immobiliers, pour identifier quels sont les cas d'usage IA, quels sont les outils IA à implémenter, comment on les implémente, etc. Et après on forme les collaborateurs. Parce qu'on est le plus gros organisme de formation à l'IA en France aujourd'hui. Et on est vraiment spécialisé immobilier. 90% de nos clients sont soit agences, soit promoteurs, soit bailleurs sociaux, soit foncières. Ok. Et du coup, c'est financé comment par les boîtes? C'est du Calliope? Alors sur la partie audit, c'est pas financé. Aujourd'hui, les parties audit, nous, c'est des audits qui sont assez légers, assez rapides, donc ça va, mais c'est pas financé. Par contre, sur la partie formation, c'est très financé. Et aujourd'hui, que ce soit les indépendants. C'est bon, t'inquiète. C'est tout bon. Aujourd'hui, que ce soit chez nous, soit les indépendants, soit les boîtes, ils ont facilement entre 50 et 100% des formations qui sont financées parce qu'on est Calliope. Donc ça, c'est assez sympa. On peut se former à l'IA gratuitement, faut en profiter. Et là, c'est sur combien de jours que tu fais ce type de formation? C'est un bootcamp? On a beaucoup de formations à la journée, mais en fait, on déploie de plus en plus de plans de formation. Chez des bailleurs, des plans de formation de 20, 30, 40, 50 jours de formation dans l'année pour à la fois former tout le monde, mais former tout le monde plusieurs fois. Hop là, attends, on va le remettre bien. Yes. Ok, cool. Donc, et donc là, le but, c'est que la personne qui est dans l'entreprise elle puisse se servir de ChatGPT c'est pour ça. Nous, faire des emails, c'est quoi les cas d'usage? Exactement, nous on ne va pas vendre boîte, contrairement à d'autres qui vont faire 70% de gains de productivité avec de l'IA, c'est pas vrai. Par contre, nous on leur apprend à utiliser ChatGPT sur des cas d'usage très concrets pour gagner 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes par jour. C'est vraiment ça l'objectif. Okay. Et ça, c'est des choses qu'on peut atteindre assez facilement. J'ai un objectif qui s'est flouté un peu. Hein. Attends. Hop là. Attends, faut que tu fasses flouter comme ça. Ouais. Ah voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai cliqué en haut à droite. Donc ça, tu me disais 40% de gain de productivité? Moins, nous on va dire 30 minutes, 40 minutes par jour. C'est déjà ce qu'on va essayer d'aller chercher. Okay. Et du confort de travail. Donc moins de tâches répétitives, moins de tâches rébarbatives. Et nous on on essaie vraiment de les accompagner là-dessus aujourd'hui et ça fonctionne plutôt très bien. Et les boîtes, elles sont ouvertes à payer les versions payantes de ChatGPT? Parce que je sais que souvent dans les grands groupes
ils nous font chier avec Ouais. le fait que mais ça utilise des données, c'est pas RGPD Bah, compliant, c'est ChatGPT. c'est Comment toujours tu la dis même limite, toi process. On interdit ChatGPT, puis après on se dit en fait on va mettre de l'IA, donc on met Copilot, et après on est déçu de Copilot, donc on finit par mettre les gens sur ChatGPT. Ok. Et on voit vraiment des corporates aujourd'hui de 300, 500 collaborateurs qui prennent des licences ChatGPT pour tout le monde. Ça y est, c'est parti. Ok. Parce que ChatGPT est sécurisé en version payante. Donc maintenant, c'est une vraie réalité pour les boîtes. Après, on met pas que du ChatGPT dans les boîtes. On va faire aussi des Ouais. modèles sur mesure, on va faire plein de choses. Mais rien que le ChatGPT, ça fait déjà beaucoup de gains aux collaborateurs. Et contrairement à ce que pensent des boîtes, les gens ne savent pas l'utiliser tout seuls. Les gens ne savent pas comment on prompt, ils ne savent pas quels sont les cas d'usage de l'IA. Ils ne connaissent pas les fonctionnalités de ChatGPT. Et donc, comme on s'est formé à Excel, il va falloir se former à ChatGPT. Ok, cool. Et Mister IA, c'est aussi une newsletter, je crois. Moi, je lis Ouais. de temps en temps. C'est Il y a la de plus grosse il y a de la newsletter, valeur, c'est clair, c'est la plus grosse newsletter sur l'IA en France. On a à peu près 30 000 abonnés aujourd'hui et on publie toutes les semaines 3-4 articles sur des actualités IA, plutôt grand public. On ne va pas aller expliquer en détail comment fonctionnent les modèles. Par contre, quelles sont les stratégies de Facebook dans l'IA, comment Carrefour a implémenté un peu d'IA, tiens, la nouvelle annonce de ChatGPT, on publie ce genre de contenu. C'est très B2B du coup. C'est très B2B, c'est vraiment pour les collaborateurs qui veulent se tenir un peu informés et qui veulent savoir ce qui se passe dans l'IA et comment ça peut eux les impacter. Au-delà du technique, c'est savoir comment eux ça peut impacter leur utilisation. Ok, très cool. Bah écoute, merci à toi de nous avoir présenté Yes, tout ça. avec J'espère plaisir. que ceux qui veulent en savoir plus, allez vous abonner à ces newsletters, allez découvrir ce qu'ils font. Yes. C'est très cool. Et puis à tout de suite pour 2 interviews. Merci à toi. Merci.